Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'achat DVD autour du réalisateur britannique Terence Young, né un 20 juin 1915 à Shanghai et mort en septembre 1994 à Cannes suite à une crise cardiaque. Alors ce réalisateur est très connu parce qu'il a réalisé plusieurs James Bond, comme le Dr No, Bon baiser de Russie en 63 et aussi l'Opération Tonnerre de 65, film que j'ai dans la collection que je ne vous présente pas aujourd'hui parce que je vais parler de One Shot concernant ce réalisateur. Alors en termes de One Shot, j'ai pu récupérer en don un film vraiment très peu connu. Il s'agit du film La fantastique histoire vraie d'Eddie Chapman, ici appelé Triple Cross. Donc c'est un film d'aventure et de guerre avec Christopher Plummer, Romy Schneider et Yul Brynner. Un film que je n'ai pas encore vu. Donc on a Romy Schneider dedans, donc ça c'est pas mal en termes d'acteur. Bon, elle a fait pas mal de films, mais voilà, c'est une bonne actrice qu'on est content de retrouver. Donc dans ce disque, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est adapté d'un livre de Frank Owen, voilà, qui est intéressant. La musique est de George Garvarens, ça c'est un acolyte à Charles Aznavour. Il a fait les musiques de pas mal de ses chansons et aussi d'autres films d'ailleurs. Donc voilà, on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc à l'avant, on voit un drapeau britannique et un drapeau nazi, un officier allemand ici, et Romy Schneider à droite, et en fond, sous les yeux, on ne sait pas trop, donc voilà, on se demande, je pense que ça parle d'une histoire d'une personne qui passe d'un bord à l'autre. On va voir. On regarde la tranche, ici le nom du film, et on retrouve l'affiche sans les petites photos des acteurs devant. Donc c'est une tête avec devant les deux yeux les deux drapeaux. Et à l'arrière, bon là on va lire le résumé, regarder les specs techniques. Donc bon, globalement c'est un artwork qui est moyen, qui est un peu triste. Donc ici on a les deux photos où on voit des officiers nazis et là c'est peut-être l'autre côté, le côté britannique. On a une grande photo ici, ou plusieurs photos où on voit Romy Schneider. J'ai l'impression que c'est pas elle en train de danser. Et là, l'officier nazi, je sais pas qui c'est, mais bon, c'est une photo un peu bizarre. Donc voilà, c'est un peu un artwork un peu bizarre. On regarde les specs techniques. Donc le film est en anglais et en français sur ce DVD. C'est en mono le son et le film fait quand même 2h10. Donc ce film de 2h10, ils ont eu la bonté de le mettre sur un DVD neuf. Cela permet d'avoir une bonne compression et c'est un film en couleur. C'est un film de 67 ans. On va relire le résumé du film parce que c'est vraiment un film que je ne connais pas. Donc le cambrioleur Eddie Chapman est arrêté à Jersey par la police anglaise et jeté en prison. Quelques années plus tard, la guerre éclate et l'armée allemande envahit l'île de Jersey. Décidé à sortir de prison, il propose ses services à l'occupant et devient agent des services secrets allemands. Parachuté en Angleterre, il prend contact avec les services secrets britanniques. C'est le début de la formidable odyssée d'Eddie Chapman. Agent double et perceur de coffre. Ok. Bon, ça peut être un film très sympathique. Et c'est une belle édition DVD parce qu'ils nous ont mis une sérigraphie sympathique sur le disque. Donc ils ont repris la cover avant du DVD. Donc, belle petite édition pour ce film. Donc récupéré en don, ça m'a rien coûté, c'est cool. Présentation d'un deuxième film, donc réalisé en 1983. Il s'agit de La Top, appelé aussi The Jigsaw Man, avec Michael Caine, Laurence Olivier. Film donc de 1983, je pense que c'est le dernier film du réalisateur, celui-là. Donc voilà, encore moins connu. Agent double, agent triple, encore une fois ça parle de services secrets et d'agent double. Donc là c'est adapté de une ou deux histoires vraies, ce film-là, des personnes qui ont vraiment changé de bord. Donc ici on a la photo de Michael Caine avec une liasse de billets dans sa main. On va regarder la tranche.
Ici vous avez donc le nom du film en anglais uniquement, Jigsaw Man. Je sais pas ce que ça veut dire Jigsaw. Est-ce que c'est bien la top? Ça me fait penser à Saw du coup là. Il y a Jigsaw dedans. Est-ce que ça veut dire top? Je ne sais pas, j'ai pas été voir avant. Jigsaw. C'est pas un puzzle Jigsaw? Alors, je sais pas. Ça veut sûrement dire la top du coup. Alors on va lire le résumé. Donc c'est un thriller palpitant dans lequel le monde de l'espionnage est décrit sans concession. Brillant diplômé de Cambridge, analyste politique reconnu, Philip Kimberley était un personnage irréprochable. En outre, il était le redouté patron du MI6, les services secrets britanniques. Aussi, lorsqu'il passa à l'Est et remit des documents confidentiels au KGB, ce fut la consternation générale. L'espion respecté avait trahi sa patrie. 9 ans plus tard, les Russes le renvoient en mission secrète en Angleterre après avoir changé son visage. Mais il doit espionner donc son ancien pays, mais les choses ne sont pas aussi simples. Et si Kimberley n'était pas un traître, mais une taupe envoyée à l'époque en URSS dans un but inavoué. Donc je sais que dans ce film, il va rencontrer sa fille qui va le reconnaître, même malgré son changement de visage, un truc dans ce genre-là. Voilà, c'est passionnant et angoissant. Donc bon voilà, on va arrêter de lire le reste du descriptif. La musique est de John Cameron. Le son en anglais et en français encore une fois, parfait. Du sous-titre français bien sûr, durée 1h30, un peu moins long que l'autre. Et du coup ils ont mis un DVD 5 pour faire tenir le film. Donc voilà, film que je n'ai jamais vu. Et comme l'autre film, on a encore une fois un DVD sérigraphié avec la même photo que la cover avant. C'est sympa de le faire, bravo. Donc voilà, ça, je l'avais pris dans un lot Vinted, ça me revient quasiment rien du tout. J'avais pas pris le lot pour ça, mais je suis très content d'avoir trouvé un film de ce réalisateur dans ce lot Vinted. Donc concernant ce réalisateur, il me manque quelques films très connus, comme L'Arbre de Noël de 1969 avec Bourvil. Donc si vous ne l'avez pas vu, ce film c'est un drame autour d'un jeune enfant. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder le live que Pascal lui avait consacré. Donc Pascal, sa chaîne, vous le retrouverez les informations dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si vous voulez aller voir sa vidéo et sa chaîne, très intéressante, où il présente beaucoup de vieux classiques qu'il faut avoir vu quoi. Et autre film du même réalisateur, c'est Soleil Rouge, un western de 1971 avec Charles Bronson et Alain Delon, que je n'ai jamais vu et qui est sorti en Steelbook 4K il n'y a pas longtemps. Steelbook 4K je pense bien, oui. Donc voilà, il me reste encore quelques films importants à obtenir pour compléter ma collection autour de ce réalisateur. J'espère que ma petite présentation vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous!